Devant la représentation nationale, le ministre Ismaël Dioubate présente le budget révisé de l'État pour l'année en cours. Son examen et son adoption par les députés permettront d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique économique et financière. Cet exercice fait suite aux écarts constatés dans les projections initialement faites sur le budget de 2018. Les projections budgétaires révisées pour 2018, tant au niveau des recettes, des dépenses que du financement, sont bâties sur une hypothèse de croissance de 5,8%, tel qu'initialement prévu, le maintien du taux d'inflation en fin de période à 8%, le maintien des réserves de change de la BCRD à un niveau adéquat de 3 mois d'importation et un taux de pression fiscale de 13,36% contre 15,77% en loi de finances initiale. Le solde global est projeté à moins 2,33% du PIB contre moins 2,15% initialement prévu. Ce projet de loi de finances rectificative proposé par le gouvernement prévoit une baisse de 11% au niveau des recettes. Suivant la nouvelle proposition budgétaire, elles sont estimées à 16 434 milliards contre une prévision initiale de 18 537 milliards de nos francs. Cette baisse des recettes projetées à fin 2018 concerne les recettes fiscales pour 9,29%, soit 1,35% du PIB, et les dons, les legs et fonds de concours pour 42,8%, représentant 0,9% du PIB. Pour les recettes fiscales, la moins-value porte sur les impôts sur les salaires et la main-d'œuvre, moins 52,8%, les impôts sur le patrimoine, moins 54,6%, les impôts sur les biens et services, moins 10,9%, et les impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales, moins 15%. Au titre des dépenses, les projections révisées se chiffrent à 18 899 milliards contre une prévision initiale de 20 861 milliards, soit une diminution de 9%. La baisse des prévisions des dépenses de 1 962,82 milliards est imputable aux dépenses courantes pour 800,35 milliards, soit une baisse de moins 6,46%, et aux dépenses d'investissement pour 1134,47 milliards, soit une décrue de 14,10%. La baisse de la pression fiscale par rapport à la prévision initiale s'explique principalement par la non-application des dispositions relatives à la fiscalité immobilière, la modification du barème de la retenue sur le traitement des salaires et l'octroi des mesures fiscales incitatives aux industries minières naissantes. Avant l'élaboration du projet de loi de finances 2019, une équipe est mise en place pour travailler et proposer des solutions idoines à l'État. Première institution de microfinance, le Crédit Rural est en passe d'accroître son appui en direction des zones rurales. L'engagement est pris à Conakry à la faveur de son assemblée générale. Pour cette année, le Crédit Rural compte financer les projets communautaires à hauteur de 206 milliards de francs guinéens. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. Dans les communautés rurales du pays, plus de 418 000 personnes bénéficient du Fonds du Crédit Rural de Guinée. Un engagement communautaire qui vise à lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité dans le monde rural. À Conakry, les responsables des 167 points de service travaillent sur une nouvelle feuille de route au compte du nouvel exercice de la microfinance. Cette année, 206 milliards de francs guinéens seront octroyés. L'année 2017 s'est bien comportée, il y a eu moins de problèmes. L'année 2018 aussi, on espère qu'il y aura moins de problèmes. Donc le Crédit Rural, comme vous l'avez constaté, a renoué avec la croissance. Nos résultats sont positifs. Nous avons reconstitué les fonds propres qui étaient érodés suite à la crise épidémiologique Ebola. Donc le Crédit Rural se porte bien avec ses 400 et quelques mille clients.
nous couvrons l'ensemble du pays. Un ambitieux programme de développement local du Crédit Rural que l'Agence française de développement soutient par le financement de 2 millions d'euros, dont 1 million de prêts remboursables sur 11 ans. Ce financement d'intérêt communautaire va intensifier davantage les actions de développement dans les zones rurales. Cet accompagnement va servir au Crédit Rural à améliorer son système d'information, à améliorer sa gouvernance, à avoir un système de caisse beaucoup plus performant pour donner davantage de satisfaction à ses sociétaires, à ses emprunteurs. Voilà. Au cours de cette assemblée générale, les agences qui se sont distinguées par la qualité de leurs prestations ont été récompensées. Une façon de créer l'émulation et encourager le travail axé sur le résultat. Dans l'actualité encore, promotion du partenariat public-privé, la douane nationale et DHL International signent un protocole d'accord. Il prévoit une procédure simplifiée et sécurisée dans le cadre du dédouanement des colis. Ce protocole a été signé mardi à la Direction générale de la douane sous la supervision du conseiller juridique du ministère du Budget, Mamadi Terna Kamisoko. Fatima Touya, le reportage. C'est en 2012 que la douane nationale et DHL International Guinée ont entamé leur collaboration. Réconfortés par les bénéfices tirés pendant ces 6 dernières années, les deux parties décident d'adapter leurs documents de base aux nouvelles exigences du commerce international. Le protocole d'accord signé ce mardi offre à DHL une procédure simplifiée et sécurisée pour le dédouanement de ces colis en Guinée. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous savez, pour tout ce que vous importez ou vous exportez dans un pays, tout doit passer par la douane, même la feuille de papier. Tout doit passer par la douane. Bon, pour certaines marchandises, par exemple, dont la valeur n'est pas intéressante, enfin, quand je dis intéressante, la valeur n'est pas très grande. Si on vous demande de faire une semaine pour faire les procédures de douane afin d'avoir votre colis, vous voyez vous-même que c'est un peu pénible. La valeur d'argent que vous dépensez pour faire ça, ça dépasse même la valeur du produit. Donc il est bon que nous puissions voir avec l'administration de la douane, on s'assied, on dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger la tâche, hein, pour alléger, de telle sorte que le panier, comme on dit souvent, le panier de la ménagère ne revienne pas cher. Pour la bonne marche de ce nouveau partenariat, DHL met sur la table un fonds de garantie de 2 milliards de francs guinéens. Un engagement qui rassure d'ores et déjà les soldats de l'économie nationale. Je dois vous dire, la douane gagne beaucoup de choses dans ça. 2 milliards de francs guinéens en matière de régularisation des déclarations des marchandises enlevées provisoirement. C'est-à-dire 1 milliard pour le bureau des douanes de l'aéroport et 1 milliard pour le bureau des colis postaux que j'ai l'honneur de diriger. Avec ce protocole d'accord, la douane guinéenne exprime son ambition d'offrir aux investisseurs un cadre propice aux affaires, ambition qui cadre avec la politique nationale de promotion du partenariat public-privé. L'autre image de l'actualité nationale, éboulement dans la préfecture de Koya. Une jeune femme a trouvé la mort. La défunte d'une trentaine d'années exploitait la granite dans une ancienne carrière, mais sur le site, des particuliers construisent de façon anarchique des maisons d'habitation. Le ministère de la Ville procédera bientôt à la démolition de toutes les constructions illégales. Saint-Martin, éclairage. À Frigadi Plateau 43 d'Amania, une ancienne carrière de granit abandonnée par des sociétés de construction de routes. Depuis 2 ans, la zone est interdite d'accès aux populations. Mais certains riverains continuent encore à exploiter de façon anarchique la carrière. Il y a 2 jours, un éboulement a lieu. Une énorme masse de pierres a chuté. Une exploitante clandestine a été fatalement touchée. La victime était âgée de 30 ans. Ce jour-là de l'incident malheureux, une femme qui était mariée à l'abbé, divorcée, a rejoint sa tante qui vit à côté, à quelques 100-150 mètres du site. Leur activité quotidienne, c'est rassembler les blocs de pierre et les revendre à ceux qui construisent des bâtiments à côté. Après le petit déjeuner, donc elle a rejoint la carrière pour rassembler les blocs de pierre.
C'est dans ça, quand elle s'est absentée de la maison sans donner son adresse à sa tante, celle-ci est remontée par là parce qu'elle sait que c'est leur occupation quotidienne. Au moment juste elle apercevait sa fille, elle s'est rendue compte qu'en hauteur, il y avait un tas de gravier réunis là-bas qui descendait éboulement. Elle a aussitôt crié danger pour que sa fille se sauve. Celle-ci s'en est rendue compte que la terre venait vers elle. Elle a essayé de s'escaper, mais trop tard. La carrière et ses environs sont illégalement occupés malgré des risques. La ceinture de sécurité de 500 mètres est franchie. Pire, des bâtiments poussent allègrement au flanc de la montagne. Des spécialistes craignent d'autres effondrements pendant la saison des pluies. Derrière moi, il y a des réalisations. Présentement, en tant que directeur préfectoral de l'habitat par intérim, je ne sais pas comment ces gens-là sont venus, puisque nous faisons le contrôle tous les jours, tous les matins. Mais il est avéré aujourd'hui, par la complicité de nos confrères de Dubreka, que cette zone est aménagée par la direction préfectorale de Dubreka. Nous, on voit seulement les gens en train de voler. Est-ce que vous avez vu? On voit seulement en train d'évoluer. À quiconque on est en train de voir évoluer, on nous dit qu'il a ses documents. Donc, on pense qu'il a passé pour faire un contrôle au niveau de l'habitat. Donc, par exemple, si c'est comme si c'est eux qui ont donné l'ordre. Mais maintenant, dès qu'on a compris maintenant, ce n'est pas réel. À partir de là, maintenant, nous, on va prendre notre disposition. Face à une réalité choquante, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire annonce des mesures draconiennes. La démolition des constructions sur les terrains dangereux est la mesure d'urgence prise par cette préfecture. La mesure sera aussi appliquée à la décharge de la minière à Conakry. Les populations vivent dans des conditions extrêmement pénibles sur le plan sanitaire. Et nous l'avons expliqué aux responsables, aux chefs de quartier, aux chefs secteurs, pour que ces personnes comprennent que le président de la République a un souci, c'est de faire en sorte que chaque Guinéen soit protégé. Et la meilleure façon aujourd'hui pour protéger les Guinéens de cette zone, c'est qu'ils quittent. Il faut que les gens quittent. D'abord, ils se sont installés irrégulièrement. C'est une zone réservée. Personne n'avait le droit d'y être. Ils y sont. Personne n'a un document. Et malheureusement, certaines personnes se sont investies à faire des constructions. Et aujourd'hui, d'abord, il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas continuer à les garder. Après les éboulements à la décharge de la minière et à la carrière de Frigadi, les responsables du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire comptent jouer la carte de la prévention. Dans l'actualité encore, droits de l'enfant et lutte contre le mariage précoce. La question préoccupe le gouvernement guinéen. Ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu les filles leaders du Guinée pour débattre du sujet. Un des premiers points consiste à régler une incohérence dans les textes de loi relatifs à l'âge légal du mariage. Tierno Ousmane Diallo, reportage. Une rencontre des plus prometteuses pour la lutte contre les mariages précoces en Guinée. Face au chef du gouvernement, le club des jeunes filles leaders de Guinée explique les efforts fournis jusque-là par ses membres. Mais pour donner plus de force à leur combat, les membres du club sollicitent l'appui des pouvoirs publics pour accélérer le processus visant à uniformiser les textes sur l'âge minimum légal du mariage dans le pays. Dans le code de l'enfant, il est dit 16-17 ans. Dans le code pénal, il est dit 18 ans. Donc il faut vraiment harmoniser. Donc demander son soutien pour vraiment que cela soit accéléré, que ça nous facilite la tâche sur le terrain avec les différentes actions. Les documents harmonisés sont au niveau du ministère de la Justice qui devrait les étudier dans un premier temps depuis la fin du premier semestre. Plan international Guinée suit de près le processus et voit en ce plaidoyer auprès du Premier ministre une réelle opportunité de faire avancer le débat pour la cause des jeunes filles. Lorsque nous parlons du mariage des enfants, il y a beaucoup d'amalgames qui font que aujourd'hui cette pratique se perpétue dans le pays. Donc, comme M. le Premier ministre nous a justement conseillé en ce sens, c'est beaucoup plus des actions en direction de la masse populaire, de faire en sorte que chacun comprenne que ce n'est pas de leur intérêt que les enfants, les filles soient mariées à bas âge, parce que ça détruit l'avenir de l'enfant, ça détruit toute une génération. Le chef du gouvernement rassure quant à son engagement d'œuvrer pour l'harmonie des textes de loi relatifs à l'âge légal du mariage. Nous ferons la plaidoirie auprès du système judiciaire pour que cette dichotomie soit levée. Dans le respect, nous ne pouvons pas faire plus. On plaide
parce que l'institution judiciaire est indépendante. Mais nous faisons la plaidoirie pour que cette dichotomie puisse trouver une solution rapide. On estime à 54% le taux de mariage précoce en Guinée, même si ces dernières années, une légère baisse a été constatée par les organismes de protection de l'enfant. Le défi à relever est encore immense face aux pesanteurs sociales. Dans le même registre, comment impliquer les services de sécurité dans la lutte contre les violations des droits de la femme et de la jeune fille? C'est dans ce sens que l'ONG Coalition des femmes leaders a rencontré les autorités du commissariat central de la Bellevue. Les échanges sont porteurs d'espoir. Fatoumata Batouli-Diallo, Ousmane Ba, reportage. Cette dame arrive au commissariat de police de la Bellevue dans la commune de Dixine. Longtemps victime de violences qui lui sont infligées par son mari, elle décide de briser son silence. Ici, elle est porteuse d'une plainte contre son mari pour causes et blessures. J'ai trouvé ma co-épouse avec mon mari. Du coup, elle a commencé à me taper. C'est ainsi on s'est bagarré. Et mon mari a aussitôt pris sa défense. Au commissariat, la plainte est reçue et traitée rapidement. Pour encourager les victimes de violences à s'adresser aux services compétents, chaque cas bénéficie d'une attention soutenue. Nous recevons beaucoup de plaintes. Le mois là, j'ai reçu au moins 2 cas de causes de blessures volontaires sur des femmes mariées. Pour que ce cycle de violence cesse, il faut que l'impunité s'introduise. Parce que si nous laissons à tout moment la médiation entre l'homme et la femme, le cycle de violence va toujours continuer. Mais pour briser ce cycle de violence, il faut envoyer le dossier au tribunal. Lorsque nous recevons les dossiers de ce genre, nous sommes obligés de prendre à bras le corps. Pourquoi? Vous savez, la femme appartient à une couche vulnérable. Donc on est obligé. Aux côtés des victimes et des services de police, des organismes de défense des droits des femmes veillent à l'aboutissement de la procédure et à ce que la dignité de la couche féminine soit respectée. Nous vivons dans une société moderne et civilisée. Ce n'est pas par les bastonnades qu'on règle les problèmes. Si vous êtes victime de violence, vous couvrez celui qui est à la base de cette violence. Le jour où il va vous tuer, il n'y aura d'autre constat que d'aller vous enterrer. Il faut oser venir vers les commissariats. Les cellules de l'OPROGEM sont là pour exposer votre problème. Même si c'est un avertissement, même si c'est une mise en garde ou un engagement solennel que la personne signera, ça va vous mettre à l'abri pour le futur. La coalition des femmes leaders est sur le terrain depuis 2012. Elle compte organiser des campagnes de sensibilisation auprès des responsables de famille et de l'ensemble des citoyens afin d'attirer leur attention sur l'importance de la protection de la femme pour le développement socio-économique de notre pays. Dans l'actualité encore, au centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale, les travaux d'installation de l'imagerie par résonance magnétique IRM seront bientôt achevés. Des techniciens romains sont à Conakry pour procéder à la mise en place de l'équipement. L'IRM, si vous ne le savez pas, permet de poser des diagnostics fiables sur les différentes maladies, dont le cancer. Maurice Sidibé. Dans son élan de réforme amorcée, le centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale est sur le point d'installer une IRM imagerie par résonance magnétique. C'est là, dans cet espace de 6 mètres carrés, appelé la case des Farandés, que l'IRM sera bientôt installée. C'est un besoin pressant, à la mesure où tous les Guinéens aujourd'hui ont tendance d'aller à l'extérieur pour se faire soigner. Nous remercions le président de la République pour avoir l'initiative de nous engager dans ce processus. À son arrivée ici, lors de l'inauguration du centre de diagnostic, il a souhaité que la Caisse de sécurité sociale s'acquitte d'un devoir qui est l'IRM. Et aujourd'hui, l'imagerie par résonance magnétique est une réalité. Déjà, les suppresseurs, les condenseurs et tout le système de refroidissement sont prêts à fonctionner. L'imagerie par résonance magnétique de type 1.5 permettra de poser un diagnostic précis pour les différents types de cancers par l'action des champs magnétiques et d'ondes radio. L'IRM a une performance très élevée. Ça nous permet non seulement de voir la lésion, là où elle se situe, ça nous permet de caractériser la lésion pour dire que la lésion, elle est peut-être un cancer ou pas.
Et ça nous permet finalement de faire un bilan d'extension. Qui parle de cancer, il y a la localisation principale. Après les travaux d'aménagement, la partie essentielle de l'équipement qui constitue l'aimant sera installée le 17 août prochain. Des salles d'attente seront aussi aménagées pour les patients. Au-delà de l'IRM, le centre de diagnostic entend se doter d'une unité de cathétérisme pour déboucher les artères et faisceaux sanguins. Une anomalie qui entraîne souvent des crises cardiaques. Et puis ce 15 août, c'est la fête de l'Assomption, une cérémonie religieuse chez les chrétiens qui célèbre la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ. Le mot Assomption vient du latin assumer, qui signifie prendre, enlever. Les précisions avec Francis Couli. La Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, se serait établie à la fin de sa vie à Éphèse, en Asie mineure, accompagnée de l'apôtre Jean. La maison qu'il aurait abritée, la maison de la Vierge, attire encore de nombreux pèlerins. À sa mort, selon une tradition ecclésiale qui remonte à 431, la Vierge aurait été immédiatement élevée au ciel. Cette assomption d'un mot latin qui signifie enlever ou élever est commémorée depuis lors tous les 15 août. C'est l'une des principales fêtes catholiques dédiées à la Vierge. Elle est aussi célébrée avec ferveur par l'Église orthodoxe sous le nom de Domition. L'Assomption qui entérine la place à part de Marie dans l'humanité n'est devenue un dogme de l'Église catholique que le 1er novembre 1950 avec la publication par le pape Pie VII de la Constitution apostolique Munificentissimus Deus, où il est dit « L'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, une fois achevé le cours de sa vie terrestre, a été assumée ou élevée, corps et âme, à la gloire céleste. » Ce document revêtu de l'infaillibilité pontificale engage la foi des catholiques. Merci Collier. Et justement, à l'occasion de cette fête chrétienne, des prières ont été dites dans les églises du pays. Ils étaient nombreux des fidèles qui ont pris part à la messe de ce mercredi, jour férié, chômé payé en Guinée. Ali Badara Kondé. 15 août, fête de l'Assomption, un jour solennel pour les chrétiens. Cette fête symbolise la montée de la Vierge Marie au ciel pour les fidèles chrétiens. Il s'agit de rendre tous les hommages à la mère de Jésus. Ici, dans la paroisse bienheureuse Anne-Marie Javoué de Nongo, cette journée est marquée par des prières et les invocations de la Vierge Marie. L'Assomption est une grande fête. C'est un moment essentiel, un mouvement profond de prière. C'est aussi un moment pour tous les hommes, pour tous les enfants du monde, de penser à leur mère. Nous, chrétiens, nous devons être des imitateurs de Jésus-Christ. Et vous voyez, pour que Jésus s'incarne, Jésus est passé par la Vierge Marie. Marie, le Seigneur l'a mise à part pour qu'elle puisse contribuer à l'œuvre de salut de l'humanité. La fête de l'Assomption est aussi la rentrée glorieuse au ciel de la Vierge à la suite de son fils Jésus, mort et ressuscité. À la paroisse Saint-Kizito de Sanoya au kilomètre 36, ils sont venus nombreux pour célébrer cette solennité. Cette solennité est particulière pour la Guinée. Et vous vous souviendrez que lors de la visite papale, la Guinée a été consacrée à la Sainte Vierge Marie. Donc aujourd'hui, c'est le moment pour nous d'accentuer les prières et vraiment implorer la Sainte Vierge Marie d'intercéder auprès de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur pour qu'il y ait la paix, plus de prospérité, d'entente pour le développement pour notre pays. Avec la fête là, il y a beaucoup de femmes qui prendront de l'exemple et qui peuvent aussi imiter la Vierge Marie dans ses œuvres, même si nous ne pouvons pas faire le tout, mais qu'on prenne quelques parties de ses actes pour que nous puissions être le modèle de la Vierge Marie. Père François Sylla, dans son homélie du jour, a invité les fidèles chrétiens au maintien de la paix et à la quiétude sociale. La victoire de Marie sur la mort réalise la victoire de toute l'humanité sur la mort. C'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de l'amour sur la haine, comme je le disais à la messe. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres.
L'Assomption est aussi célébrée par les pèlerins guinéens ce mercredi. C'est à Lourdes qu'ils ont donc participé à la messe qui commémore l'élévation de l'âme et du corps de la Vierge Marie au ciel. Plusieurs chrétiens guinéens considèrent leur présence à Lourdes comme une grâce. Et ils sont au micro de nos envoyés spéciaux, Marc Collet et Momelamine Solano. C'est une joie immense de prendre part à cette fête à Lourdes. Et je crois nous voulons marcher sur les pas de notre mère, sur les pas de Jésus, en cherchant Dieu, comme il a dit dans sa parole, cherchez-moi de tout votre cœur, si vous me cherchez, vous me trouverez. Ce pèlerinage que nous sommes en train d'effectuer en ce moment est une démarche de foi, mais aussi une démarche de conversion de nos cœurs afin de nous rapprocher davantage de Dieu, notre Créateur, afin de vivre notre foi chrétienne, d'être dans nos communautés des artisans de paix, des artisans d'amour. Nous avons été heureux d'apprendre donc sur cette année, la Guinée organise un pèlerinage marial dont un des parcours forts se trouvait être Lourdes, évidemment, plus d'autres sanctuaires. Donc comme nous avions organisé un pèlerinage pour venir à Lourdes, de nous retrouver afin de partager ce moment, pour nous c'est une vraiment belle expérience. Nous espérons pouvoir le renouveler, prier pour notre pays, prier pour nos dirigeants, prier pour notre Église, prier pour la paix partout où nous pouvons être. Et puis, en plus bref, en image, à Rome, le pape François a confié à Marie les angoisses et les tourments de ceux qui, dans de nombreux endroits du monde, souffrent dans le corps et dans l'esprit. Le Saint-Père a pensé en particulier à ceux qui sont éprouvés par la tragédie survenue hier en Italie, qui a fait une quarantaine de morts et de nombreux blessés. C'est suite à l'effondrement d'un pont. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.